Bonjour, je suis Benoît Despujols et l'on m'a invité par cette vidéo à partager avec vous ce que j'ai vécu durant le rassemblement Kérigma qui s'est tenu à Lourdes fin octobre et j'ai été très heureux d'y participer. Nous étions environ 3000 personnes de toutes les régions de France envoyées par nos paroisses et l'objectif était de réfléchir ensemble sur comment mieux annoncer l'Évangile et mieux témoigner de notre foi. Nos journées étaient extrêmement riches avec des temps d'enseignement, de rencontres, d'échanges en ateliers et de très belles célébrations dans une basilique Saint-Pédis complètement remplie. Pour commencer, vous vous interrogez peut-être sur le nom de Kérigma. C'est la démarche qui a été lancée par les évêques de France en réponse à l'appel du pape François de fonder toutes nos activités d'évangélisation sur le kérigme. Kérigme, kérigma, des noms qui m'étaient totalement inconnus il y a quelques mois. Et pourtant, le kérigme, c'est le trésor de notre foi. C'est le cri des premiers témoins de la résurrection, la première annonce. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est vivant, il est venu pour nous sauver. Et nous le redisons à chaque messe, tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Le pape François le dit de cette manière, Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. Voilà, des formulations différentes du kérigme, mais c'est toujours le même message. Et Jésus nous demande, à vous d'en être les témoins. C'est à la fin de l'évangile de Saint Luc au chapitre 24. À nous donc d'être les témoins du kérigme. Ce fut le thème de notre rassemblement sur lequel nous avons réfléchi tous ensemble. Je peux dire que ces quelques jours à Kérigma m'ont fait prendre conscience de 3 aspects de la mission. D'abord, l'urgence de la mission. Nous avons eu des présentations très réalistes sur le monde d'aujourd'hui, qui semble si éloigné de Dieu et qui pourtant a besoin de retrouver du sens dans ce qu'il vit. Ensuite, que l'Église a des réponses et un message à apporter. Et donc il ne faut pas être pessimiste, mais au contraire, il y a de nombreux signes d'espérance autour de nous. Et puis, que la mission, ça s'inscrit dans le temps, ça exige de nous de la patience. Alors, je voudrais vous partager 3 mots qui sont revenus plusieurs fois de nos échanges. 3 mots qui sont ressortis et qui peuvent peut-être nous aider à mieux vivre en disciples missionnaires. Le premier mot, c'est intériorité, qui est revenu maintes et maintes fois. Vivre du kérigme, c'est d'abord vivre une relation d'intimité avec Jésus. Entretenir notre vie intérieure par la prière, l'écoute de la parole, les sacrements, et notamment l'Eucharistie, parce que finalement le premier à être évangélisé, c'est nous-mêmes. Et si nous voulons être à notre tour des évangélisateurs. Et j'ai beaucoup aimé cette remarque d'une personne autour de nous qui dit « Plus nous serons plongés dans le Christ, plus nous serons missionnaires ». Le deuxième mot, c'est témoigner, témoigner du kérigme. Témoigner, ce n'est pas parler de soi. Témoigner, c'est d'abord relire ma propre histoire pour dire avec mes mots, les miens, comment Dieu me rejoint et me sauve aujourd'hui. Dire comment le kérigme transforme ma vie. Témoigner, c'est qu'il parle à travers moi, c'est le donner aux autres pour qu'ils fassent eux-mêmes l'expérience de la présence du Christ dans leur vie. Enfin, le troisième mot, c'est oser. Oser annoncer le kérigme. Rien n'est figé et il n'y a pas de recette toute faite. Cela nécessite de notre part créativité, audace, tous ensemble et en Église, et de rester ouverts au souffle de l'Esprit. J'ai été impressionné par toutes les initiatives qui existent dans les paroisses autour de nous. Ce sont autant de petites pousses dont nous pouvons nous inspirer et puis les adapter localement, car chaque paroisse a sa particularité. Voilà, 3 mots, intériorité, témoignage, audace, qui sont pour moi très moteurs pour vivre du kérigme et pour l'annoncer autour de nous. Car c'est bien à nous d'en être les témoins aujourd'hui et maintenant.
À vous d'en être les témoins, Christ est vivant, il est ressuscité. À vous d'en être les témoins, ici chez vous et dans le monde entier. À vous d'en être les témoins, Christ est vivant, il est ressuscité. À vous d'en être les témoins, ici chez vous et dans le monde entier. Comme Marie, femme de foi, servant son Dieu le Créateur, entrez dans le chant de sa joie, à votre tour ouvrez vos cœurs. À vous d'en être les témoins, Christ est vivant, il est ressuscité. À vous d'en être les témoins, ici chez vous et dans le monde entier. Comme Joseph dans son sommeil perçoit la voix de l'envoyé, sortez, c'est Dieu qui vous réveille, il fait de vous ses messagers. À vous d'en être les témoins, Christ est vivant, il est ressuscité. À vous d'en être les témoins, ici chez vous et dans le monde entier.